Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en face avec les énergies de la Lune. Vous allez découvrir votre guidance lunaire d'aujourd'hui afin de vivre pleinement cette journée. Et puis, le côté astro pour les pros et votre défi du jour. Mais en ce jeudi, comme tous les jeudis, et bien ce soir, à partir de 19 h, nous allons avoir notre live en direct. Un live normal, entre guillemets, c'est-à-dire au cours duquel vous pouvez m'écrire votre question et je vous réponds en direct. Et ça, c'est sur ma chaîne. Alors, il faut vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, vous le savez, sur YouTube, et activer les notifications, cliquez sur la petite clochette, ce qui vous permet de savoir exactement quand est-ce que je commence le live. Je dis 19 h, mais des fois, il y a un petit décalage et donc vous êtes prévenus. Ça, c'est formidable. Donc, à ce soir déjà. Nous sommes jeudi 9 juillet. Joyeux anniversaire au Cancer de ce jour et bonne fête Amandine. Oh là là, des Amandines, j'en ai tout plein parmi mes consultantes. C'est vrai que c'est un joli prénom bien doux, hein. C'est important d'avoir de la douceur quand on est une femme. Enfin, je crois en tout cas. Bon, il ne s'agit pas non plus de se laisser faire. Mais je crois que ce n'est pas le cas. Surtout avec les nouvelles générations de femmes. Allez, pauvres messieurs, là. Nous commençons. Oups, vous voyez, quand je dis pauvres messieurs, l'oracle est d'accord, hein. Allez, vous allez choisir, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui sont nouveaux et nouvelles, je propose tous les jours deux guidances. Guidance de la lune rose, guidance de la lune dorée. Vous choisissez une des deux guidances et elle doit vous parler pour la journée. Allez, nous commençons. Voilà. Nous allons voir maintenant les énergies pures et dures. Psychique, mentale, physique, ça dépend. Ça dépend de ce que dit l'oracle, tout simplement. Le côté strictement relationnel pour vous aujourd'hui. Les énergies des relations humaines, que ce soit l'amour, que ce soit en famille, hein, avec les collègues. Et puis, nous travaillons toujours avec l'oracle de la sagesse ou la sagesse de l'oracle pour la parole de l'oracle, la parole que l'oracle vous donne aujourd'hui, pour vous. Voilà. Allez, on va se mettre un peu comme ça. Hop, ici. Je vérifie que vous y voyez bien. Oui, ça peut aller. Tout ça est parfait. Voilà. Allez. Les amis, choisissez votre lune. Eh bien, aujourd'hui, si vous avez choisi la guidance de la lune dorée, communiquez. Très belle carte du féminin. Regardez. Communiquer, nous voyons cette femme, on l'avait déjà eu la semaine dernière, hein, nous voyons cette femme qui est à moitié à genoux. Je dis bien à moitié, car dans la communication, on écoute l'autre, donc on se met à sa portée, mais on a aussi évidemment quelque chose à dire. Donc on ne met qu'un genou à terre, l'autre est bien vigilant. Les bras sont tendus vers l'autre aussi bien pour recevoir sa parole que pour la donner. Alors, cette carte donc de communiquer, on est vraiment dans un échange, hein. Alors, déjà, donc, par la posture dont nous venons de parler, les mains tendues, etc., les cheveux dynamiques, hein, qui ne sont pas, contrairement à sa posture qui ne bouge pas, pourtant, les cheveux volent. Il y a beaucoup de dynamisme. Et évidemment, la meilleure des symboliques, c'est qu'on voit que de sa bouche sort un arc-en-ciel en spirale, c'est-à-dire la spirale, c'est quand on explique, on réexplique la même chose, on redit. C'est la communication par excellence, la spirale, hein, parce qu'au fur et à mesure qu'on fait le passage, on apporte des éléments nouveaux, on tient compte où en est l'autre sur son parcours.
là aujourd'hui je lui dis ça, et puis demain je vais rajouter ça. Donc là on est vraiment, vous êtes vraiment dans une journée où on vous dit pour vous aujourd'hui, c'est une journée essentielle au niveau de la communication. Alors voyons maintenant les énergies que vous avez autour de vous. Nous voyons la protection et le guide. Alors évidemment, la protection, c'est toujours ce fameux cercle de lumière blanche que l'on fait pour se protéger déjà. Vous voyez qu'on est au centre de ce cercle. Alors, ce cercle de lumière blanche, je le dis à chaque fois que ça se pose, pour le créer, vous vous posez quelque part bien calme, vous ne devez pas être dérangé, vous fermez vos yeux. Le mieux, c'est une position en général allongée, sur votre lit, peu importe, au sol, sur un tapis, peu importe. Vous vous sentez bien, vous vous détendez, vous commencez par vous détendre un peu. Et puis vous respirez, vous faites quelques respirations ventrales avec le ventre. C'est le ventre qui respire. Et une fois que votre corps est bien dans le rythme du nettoyage, du léger, du côté léger, eh bien, vous imaginez autour de vous que vous peignez avec un pinceau de lumière un cercle blanc. Et tant que ce cercle blanc n'est pas bien fermé, comme il y a des aspérités ou il y a des trous où on peut passer, vous repassez le pinceau. Alors c'est 3 fois dans le sens des aiguilles d'une montre et 3 fois dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et on recommence jusqu'à ce que ce cercle soit nickel. Alors ça déjà, c'est un grand cercle de protection, il faut le faire aujourd'hui parce que quand on cherche vraiment à communiquer avec des gens, il peut y avoir aussi des communications un peu difficiles ou qui nous perturbent. Donc déjà, il faut que vous soyez très bien protégé sur vous-même. Et puis le guide. Le guide vous dit qu'aujourd'hui, vous allez avoir sur votre chemin une aide, véritablement. Vous allez être effectivement guidé sur la bonne route. Alors, entre la protection et le guide, vous êtes vraiment sur un parcours intéressant. Donc, cette communication va certainement beaucoup vous apporter aujourd'hui. Un élément pour le futur, pour la journée ou pour autre chose. Mais c'est sûr que vous êtes bien sur votre route et bien porté. Donc, faites bien attention. Ne restez pas chez vous. Sortez, téléphonez, communiquez. Voyons maintenant au point de vue relationnel précisément. Après la tempête, alors là on voit tout de suite avec cette carte qu'il y a eu une tempête, puisqu'on nous dit après la tempête. Vous voyez le hibou ou la chouette, je ne sais jamais l'un des deux, qui est un symbole de grande protection, on y revient, et qui nous dit après la tempête. Vous remarquez quand même que c'est la carte numéro 1 de cet oracle. Ce n'est pas rien, la carte 1. On voit bien que dans ses pattes, il tient une sphère, enfin une sphère, ce n'est pas une sphère, pardon, je n'y arrive pas, excusez-moi. Un élément, enfin quelque chose de géométrique, je n'ai plus le mot, un polyèdre, voilà, en 3 dimensions, géométrique, c'est-à-dire c'est très réfléchi. Il s'est sorti de la tempête, cet oiseau, notre chouette, elle s'est sortie de la tempête et elle emmène ses affaires, mais des affaires stratégiques, des affaires réfléchies. Après la tempête, ça veut dire qu'elle a gagné et qu'elle emmène avec elle ce qu'elle veut. Le fait que ce soit géométrique et non pas un peu n'importe quoi, un foulard ou qui volerait au vent, veut dire que c'est très maîtrisé. Donc, on est vraiment là dans quelque chose, dans une communication qui va vous emmener beaucoup. Cette communication, elle peut très bien se situer pour rattraper un orage qui s'est produit, une fin de non-recevoir, un refus, quelque chose qui s'est mal passé pour vous, vous avez mal fait passer un message, bref, ça a été mauvais. Donc, après la tempête, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez toutes les chances de rattraper un coup aussi, grâce à une bonne communication, avec beaucoup de doré, beaucoup de chance. Alors, voyons pour vous la parole justement de l'oracle aujourd'hui. L'observateur. L'observateur, elle est jolie. Lorsque l'observateur vient à vous, regardez le dessin, il n'est pas neutre du tout. Vous voyez un renard. Vous savez que le renard a la réputation d'être rusé. Donc on est bien dans le côté rusé, stratège. Et puis ce renard est assis sur un œuf. C'est une forme d'œuf. Donc en fait, on est sur de l'avenir, sur de la gestation, sur quelque chose qui n'est pas encore dévoilé, mais qui est pourtant en train de grandir, en train de venir au monde. Et évidemment, ce renard regarde le ciel, regarde Dieu vers le divin.
il observe, hein, il est donc en état d'observation, mais il a aussi un projet dans le coco. Alors, lorsque cette carte vient à vous, on pense évidemment à la perspective, à l'objectivité aussi, hein, je regarde exactement ce qui se passe, à l'observation neutre aussi, c'est-à-dire je regarde, j'enlève tout ce qui est émotionnel, je regarde à qui j'ai affaire, ou je reviens sur quelque chose où je m'y suis mal pris de façon stratégique, et je vais reprendre la conversation. Alors, voilà ce que vous dit l'oracle de la sagesse pour vous avec cette carte. La plupart des gens voient le monde à travers leurs lunettes personnelles. Ils s'identifient étroitement à leurs sentiments, leurs expériences, mais même tellement qu'ils finissent par croire que ce sont les seules et uniques réalités. C'est ce qu'il a pu vous arriver dans ce projet peut-être mal partagé. Il arrive un temps où l'on a besoin de prendre ses distances pour justement avoir une vision plus objective, surtout lorsque ça n'a pas marché, surtout lorsqu'on a eu en fait des soucis avec des personnes ou pour faire passer une idée. Une meilleure perspective arrive alors. On comprend la situation d'un point de vue neutre, plus élevé. C'est ce qui se passe pour vous en ce moment dans votre vie. Vous voyez, cette carte vient à vous parce qu'elle vous dit, écoute-moi bien, c'est le moment idéal pour commencer à explorer d'une autre façon. Au lieu de ne penser qu'à toi, pense à ce qu'il te faut comprendre concernant les conditions de ton projet, les gens qui sont en face, la culture que tu entraînes du coup, le milieu dans lequel tu fais tout ça, où tu évolues. Et tu seras tellement contente ou tellement content d'avoir compris ça, d'avoir progressé, d'avoir proposé du coup quelque chose qui convient, lorsque tu te rendras compte que ton projet avance. Alors, vous voyez, il s'agit vraiment de revenir un peu sur quelque chose qui s'est peut-être mal passé, il y a eu une tempête, effectivement, mais aujourd'hui, la vie vous donne les moyens de revenir. Alors, pensez-y bien fort. Voilà pour vous qui aviez choisi la lune dorée. Voyons maintenant celles et ceux qui ont choisi la lune rousse aujourd'hui. S'éveiller. Alors, pas du tout la même chose. D'ailleurs, vous voyez les couleurs. Lorsqu'on est dans le marron, dans le orange léger, le jaune à peine jaune, c'est qu'on est centré sur soi-même. S'éveiller, vous la voyez cette carte, on la voit. On va s'éveiller à soi-même. Soi-même avec soi-même et soi-même au monde. On voit un arbre dans ces cas-là qui nous rappelle toujours l'enracinement. On n'est pas n'importe qui. Quand on s'éveille à la vie, même si on ne connaît pas ses parents, ça peut arriver. On a une ancestralité en nous. Il suffit d'aller la chercher par une méditation. Je vous assure, on y arrive. Alors, s'éveiller, c'est vraiment faire confiance d'abord à soi, à son enfant intérieur pour retrouver ce qui est à l'intérieur. Et puis s'éveiller, c'est aussi, bien sûr, aller vers les autres après. S'ouvrir, ouvrir son cœur, ouvrir son corps, ouvrir sa tête au reste du monde. Je ne suis pas seule, j'en ai conscience et je m'éveille aux autres. Alors voyons les énergies qu'on vous donne pour ça. Voilà, nous avons le voyage et la porte. Et oui, bien sûr, ce n'est pas innocent. Le voyage, lorsque on voit ce voilier à peine dessiné dans beaucoup de nuages violets, eh bien, c'est tout simplement que ça symbolise que c'est un voyage intérieur. Alors évidemment, c'est un voyage dans sa tête, on cherche des réponses à des questions, on cherche à créer de l'humain, on cherche à créer du lien, du partage peut-être, on cherche qu'est-ce que j'ai en moi, qu'est-ce que je n'ai pas. Et évidemment, la porte, c'est qu'une fois qu'on a bien cherché et qu'on trouve des choses forcément, on passe la porte. On est devant la porte de sa vie, de sa propre vie, de son propre avenir. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, vous avez quand même un temps dans votre journée obligatoire où vous êtes centré sur vous-même, où vous vous dites à quoi je dois m'éveiller, qu'est-ce que j'ai en moi en ce moment, qu'est-ce qui passe dans mon corps, qu'est-ce qui peut sortir de moi, quel projet devant moi, quelle personne contacter. Alors voyons justement relationnellement ce qu'on vous propose. Oh là là, envoyé du ciel. On ne se sort pas de ce centrage, regardez. Vous voyez, envoyé du ciel, ce visage fermé,
mais fermés, mais doux, fermés sans force. Hein. Ses lèvres, mais à peine, mais alors, à peine entrouvertes, même pas, elles vont s'ouvrir, elles sont encore fermées. Et évidemment le divin qui vous inspire complètement, là on est complètement dans le divin qui vous entoure, qui descend, il n'y a rien à dire. Donc vous appelez le divin aujourd'hui, vous appelez des choses qui descendent en vous et qui vous guident, qui vous disent allez, voilà ton voyage où il est, voilà, c'est celle-là de porte que tu vas ouvrir dans quelque temps. Hein. Alors comment vous aide la parole de l'oracle pour ça? Une nouvelle vie. Lorsque la carte de la nouvelle vie vient à vous, vous vous doutez qu'on est dans la nouvelle vie. La nouvelle vie, c'est les émergences de nouvelles idées, la croissance, les débouchés, le vent d'air frais, la vie qui se renouvelle, bien sûr. Quand le printemps réveille notre terre, vous pouvez ressentir joie et excitation partout autour de vous. Hein. Et là, vraiment, les bourgeons éclatent. Vous les voyez durant la nuit, ça y est, ça s'est ouvert. Hein. Et vous ressentez effectivement des énergies de la terre qui montent. Vraiment, vous les sentez presque en vous. Alors, voilà la parole de l'oracle pour vous. C'est ça, hein, la nouveauté. Les miracles vont te faire signe aujourd'hui, à toi. C'est un de ces moments qui t'inspire de nouvelles idées et où tu envisages de nouvelles possibilités qui te donnent l'espoir de voir des rêves se réaliser. Alors tu ne sais pas quoi encore, tu ne sais pas devant quelle porte tu vas te trouver, mais ce que je peux te dire, c'est que tout va bien dans ta vie et que tu vas avoir l'énergie nécessaire pour te sentir comme neuve, comme neuf. Laisse ton cœur s'enthousiasmer, ne le contrains pas. Laisse briller ta lumière, car c'est un temps aujourd'hui où la chance va vraiment te sourire. Voilà pour vous. De belles choses à venir aujourd'hui. Voilà les amis. Et maintenant, nous allons voir les aspects sur notre lune aujourd'hui dans le ciel astral. Alors, regardez les petits bâtonnets qui font comme des rayons de soleil. En fait, dans le ciel aujourd'hui, nous avons donc 3 planètes et notre astre, le soleil, qui vont dire bonjour à Madame la Lune. 2 sympathiques, 2 un peu plus difficiles. Regardez bien. Nous avons tout d'abord Vénus dans une partie du ciel qui fait un joli coucou positif à la Lune. Vénus, planète de l'amour, donc tout va bien, d'autant plus que la Lune est en Poisson, avec Neptune qui idéalise tout, c'est-à-dire qu'en fait, même si la Lune n'est pas en conjonction avec Neptune aujourd'hui, mais elle ne passe pas loin. Donc Neptune, c'est l'idéalisation, elle est chez le Poisson, c'est son signe, donc elle est d'autant plus forte quand même, elle irradie beaucoup. Donc on est plutôt sur un côté romantique aujourd'hui, disons-le, avec un bon aspect de Vénus, planète de l'amour. Et puis le Soleil nous dynamise fortement aujourd'hui. En effet, on a envie, on est vraiment dans une dynamique de faire quelque chose d'important, en tout cas quelque chose de joyeux. Alors évidemment, si maintenant on regarde ici, on voit que Uranus nous envoie un aspect difficile. Et Uranus, quand elle envoie des aspects difficiles, ça peut souvent prendre la forme d'une surprise un peu douteuse. Et Mercure aussi, qui envoie un aspect négatif, Mercure qui est la communication, le mental, pour le coup, ça pourrait être une surprise avec tout au moins une mauvaise parole qu'on nous dit. Vous voyez, on est plutôt dans ce cadre-là. Alors du coup, aujourd'hui, je vous ai préparé le défi suivant. Vous allez voir, c'est assez intéressant à faire. Vous savez que moi, mes défis, je les essaye. Je les fais, moi, tout à l'heure, enfin ce matin, en fait, vraiment en me levant, parce que donc ce soir, je le prépare pour vous. Je prépare la journée de jeudi, donc demain. Mais donc, on est jeudi, en fait. Mais je l'ai fait, moi, très tôt. Je le fais, moi, très tôt le matin, le défi. Alors, je vous ai préparé le défi suivant. Vous allez repenser à la parole d'une personne qui vous a énormément blessé, mais vraiment blessé. Alors, ça peut être n'importe qui, vos parents, votre ami, votre compagnon, votre mari, vos enfants, une amie, enfin bref, quelqu'un
une parole qui, ces derniers temps, ou même il y a longtemps, hein, vous est resté dans la tête et vous y pensez de temps en temps en vous disant oh, qu'est-ce que ça m'avait vexé quand un tel, une telle m'avait dit ça. Vous y repensez. Et aujourd'hui, vous n'allez pas simplement y repenser comme ça et puis voilà, bon ben oui, ça m'a blessé. Vous allez vraiment vous dire pourquoi ça m'a blessé, c'est-à-dire vraiment, avec un petit papier crayon, vous écrivez cette parole m'a blessé parce que. Et vous allez vraiment écrire toutes les raisons. Il peut y en avoir plusieurs. C'était injuste. Ce n'est pas vrai. Voilà, je ne sais pas. Toutes les raisons, tout. Vous épuisez le registre. Mais vous écrivez, hein, parce que ce n'est pas suffisant. Le mental, après, vous oublie. Vous écrivez, vous cherchez. Hein, vous vous accordez au moins 5 minutes. C'est long, 5 minutes, hein, quand vraiment on travaille. Et vous savez, une fois qu'après, vous aurez donc bien listé chaque élément qui vous a vraiment troublé, ou vraiment humilié, ou vraiment fait du mal, et que vous vous êtes dit, bon, est-ce que vraiment c'est si grave? Enfin bref, quand vous avez un peu réfléchi, que vous avez écrit, eh bien cette feuille, vous la déchirez, vous la mettez dans un beau cendrier, et puis vous y mettez le feu. Et voilà, ça c'est un bon élément pour oublier ce genre de choses. Bien y travailler en profondeur, et après, chut, ça part en fumée. Voilà les amis, je vous souhaite une magnifique journée d'aujourd'hui, jeudi. Et puis, je vous donne donc rendez-vous ce soir à notre live pour celles et ceux que ça intéresse. Et sinon, eh bien, ma foi, à demain. Et demain, vendredi, vous aurez la surprise du week-end et le résultat de la carte d'or. Chut, à demain.